L'histoire commence par le fait que les infirmières de l'hôpital divin ont parlé entre eux des légendes de l'hôpital. Il y en avait 5 au total, et l'un d'eux était dans la pièce voisine. Pendant ce temps, le personnage principal n'est pas encore revenu et était lié à l'appareil de survie. Huey était un médecin pratique, dont l'âme a autrefois touché l'ange. Soudain, un élémentaire démoniaque est apparu dans le quartier, qui sentait une aura divine émanant d'eux. Ghost a compris que s'il absorbe l'âme d'un jeune maître, il pourrait évoluer. À cet égard, le mauvais esprit a immédiatement commencé l'absorption du gars. Mais à ce moment-là, Huey est entré dans le quartier et a gelé l'élémentaire avec seulement un mouvement. B a déclaré menaçant qu'elle ne permettait pas à une telle chose de se produire et se dirigeait vers le fantôme. Le démon scellé ne portait plus de menace. La fille a également déterminé son rang et a été surpris. Huey a infligé un coup de fouet et un bloc de glace éparpillé en petits morceaux. Puis elle est allée à Huey et a demandé à la tête qui était en fait ce jeune homme. Derrière elle, il semblait immédiatement une sorte de brume, qui avait d'énormes yeux verts. La créature a déclaré que l'adolescent s'appelle et qu'il a étudié à la faculté médicale de l'université de Pékin. Mais B ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi le démon a été venu le chercher. Après tout, le gars était absolument le même car il ne se démarquait pas parmi les autres. À cette époque, Huey a erré à travers les mémoires dans son esprit, où il a commencé à frapper aux portes fermées. Après un certain nombre de tentatives infructueuses, il s'assit sur le sol et soupira désespérément. Le jeune homme ne comprenait pas où il était et ne savait pas comment sortir de cette pièce. Soudain, il se pencha sur la porte, et elle s'ouvrit soudainement. Ainsi, l'adolescente était à l'extérieur. Huey a été extrêmement surpris, car avant cela, il a essayé sans succès de l'ouvrir. Une image plutôt étrange s'ouvrit devant lui. En outre, l'état du jeune homme s'est aggravé brusquement. Nous avons découvert un hôpital devant lui et ne pouvait pas comprendre comment elle était ici. Tout cela semblait extrêmement suspect. Au début, il s'est battu à la porte fermée, qui était ouverte, et maintenant l'hôpital est apparu. Soudain, une voix inconnue a déclaré qu'en raison d'un manque d'oxygène dans le cerveau, ses capacités mentales ont temporairement diminué. Huey abasourdi a commencé à regarder autour de lui et a demandé qui l'a dit. Un étranger est immédiatement sorti de l'ombre et a déclaré que c'était un grand honneur pour lui de le servir. L'inconnu a appelé le directeur de l'hôpital divin et a dit qu'il pouvait l'appeler le numéro seul. Le gars déroutant a de nouveau demandé s'il s'agissait d'un hôpital fiable et comment il s'est retrouvé ici. Le médecin en chef a répondu que c'est le meilleur hôpital et que le jeune homme serait satisfait. Après quoi il a ouvert les portes et invité Huey à l'intérieur. L'adolescent a soigneusement regardé autour de lui. Puis il est arrivé à la conclusion que cet hôpital est très similaire à celui où il a été détenu le stage. En approchant une statue d'une personne inconnue, il a demandé qui il était. Le numéro 1 a dit qu'il s'agissait d'un ancien manager, qui a transféré l'hôpital à la possession d'Huey. Le gars surpris a demandé s'il pouvait la quitter. Le médecin en chef a répondu positivement et a demandé aux Maltz de signer un certain accord. Le contrat concernait précisément le transfert de l'hôpital divin entre les mains d'eux. Le jeune homme a instantanément mis sa signature. Le manager a été surpris et a demandé si le gars ne voulait pas examiner les termes du contrat. Ensuite, Huey a posé une question s'il pouvait partir sans signer le contrat. Le numéro 1 a répondu négativement. Dans le résultat final, eux n'a pas relire le contrat et l'a remis au médecin-chef. Le système a immédiatement découvert des dommages au coffre dans la tête nouvellement fabriquée de l'hôpital. Un instant plus tard, le jeune homme s'est littéralement évaporé, sans comprendre ce qui se passait. Bientôt Huey était sur un piédestal en pierre comme statue. La pièce était éclairée par une lumière soudaine. Après quelques secondes, un rayonnement brillant a gagné une apparence humaine. C'était une sorte d'archange. L'apparence dont le numéro 1 n'était pas très heureuse et a fixé son regard sur lui. Un certain temps s'est écoulé et a progressivement maîtrisé dans un nouvel endroit en tant que manager. Soudain, Huey a décidé d'aller à la salle d'opération, où se trouvaient les médecins. Soudain, quelqu'un a mis la main sur ses épaules et a demandé ce qu'il avait prévu. L'adolescent, à son tour, avait très peur et a laissé tomber une lampe de poche de ses mains. La nuit, le personnage principal et son partenaire ont décidé d'organiser un dîner tardif. Cependant, l'un des médecins n'a pas aimé cela, et il a déclaré qu'il violait les règles de l'hôpital. Ensuite, le jeune maître l'a invité à en faire une entreprise et à manger ensemble. Mais le médecin en colère leur a pris toute la nourriture et a dit que leur comportement était inacceptable. Huey a essayé de s'opposer à lui, mais le médecin a insisté seul et avec le stagiaire, a été laissé sans dîner. Dans le même temps, un médecin aigri a ajouté qu'il continuait de respecter les règles locales. Le gars, à son tour, a dit que cela ne se reproduirait plus. Depuis que le repas a été annulé, le jeune homme s'est endormi dans son quartier, mais il y avait des problèmes de sommeil. Un adolescent a jeté d'un côté à l'autre pendant longtemps, mais n'a pas pu s'endormir. Soudain, il a entendu les sons caractéristiques du champion et a regardé derrière le rideau. Dire qu'un ami est un égoïste, car il a décidé de dîner lui-même et ne l'a pas invité à une collation. Mais soudain, Huey a remarqué qu'Internet était allongé sur le lit, et l'inconnu était assis à ses pieds. Bientôt, l'étranger s'est retourné et a vu une vie morte devant lui. Le gars pendant un certain temps était confus,
ne sachant pas quoi faire et comment agir dans cette situation. Son ami a demandé de l'aide avec une voix étouffée, Huey avait l'air compassieux. Puis le jeune homme effrayé a reculé pour appeler quelqu'un à l'aide. Mais le démon zombie l'a soudainement attaqué, il a immédiatement rebondi sur le côté. Puis il a attrapé une chaise et a frappé le malédiseur, mais cela n'a pas rassuré le monstre. Ensuite, Huey a commencé à chercher le matériel suivant et a vu un thermos, qui a immédiatement jeté le monstre, à son tour, a attrapé sa tête. Il a profité du moment, tandis que le démon se tordait de douleur et se précipitait vers un ami. Ainsi, l'adolescent a attrapé les stagiaires et l'a traîné sur le dos à la sortie. À ce moment-là, l'homme mort zombie était revenu à ses esprits et avait sauté après les avoir dans le couloir. Là où il a opté pour leur sentier sanglant, Huey se précipita pour éviter l'opportunité de les dépasser. Mais en ce moment, l'internet infecté s'est transformé en même monstre insatiable. Par la suite, qu'il a infligé un coup pointu à l'arrière, le jeune homme était une douleur terrible. Le mutant a dit que maintenant un petit homme misérable connaît la vraie souffrance. Une aura démoniaque traînait autour de lui, Huey a compris que ce n'était plus un homme. Soudain, sa conscience a été soumise à des changements inexplicables, le jeune homme a fait face à l'archange. Après quoi il est tombé à travers le sol doré et a vu deux infirmières qui ont discuté de la mort de ses parents. Ils étaient sincèrement désolés qu'un adolescent à un si jeune âge ait suivi un chemin si sombre. Bientôt, il s'est retourné et est de nouveau apparu devant l'archange inconnu, qui l'a exhorté à se réconcilier avec son sort, car il n'est pas en mesure de la changer. Cependant, Huey a osé s'opposer à lui, ce qui a amené le serviteur divin. Le jeune homme a littéralement grandi et a dit qu'il ne supporterait pas les autres, puis se précipitait dans sa direction. Après quoi il a infligé un coup de foudre de l'archange, des rivières de sang coulent. Le corps a soudainement enflammé, qui a témoigné de sa folie. Les yeux d'Huey étaient remplis de lumière vive, et il a dit qu'il y en avait assez de lui. L'incendie a commencé à diverger dans tout le quartier, l'adolescent était inexplicable. Bientôt, il s'est de nouveau découvert au milieu du couloir devant un mort zombie. Il a dit qu'à cause de lui, il a été laissé sans ses proches et a infligé un coup écrasant. L'Huey en colère a continué à attaquer le monstre, l'accusant de tous les péchés. Le démon en réponse a seulement souri qu'il ne faisait que mettre en colère le gars encore plus, et il s'est précipité dans sa direction. En ce moment, la main de a été enflammée à nouveau, l'adolescent s'est empressé de tenir la prochaine série d'attaques. Soudain, une lame ardente est apparue dans sa main, qui scintillait de nombreux éclairs. Il semblait qu'Huey lui-même ne savait pas qu'une force divine aussi inimaginable se cachait en lui. Le même archange apparut soudain derrière lui, comme s'il était subordonné au jeune homme. Un instant plus tard, un énorme faisceau divin a traversé tout le bâtiment et s'est précipité dans le ciel. Huey a été choqué par ce qui se passait et est immédiatement allé sur les lieux, réalisant parfaitement que cette force n'est soumise qu'aux propriétaires du royaume de l'esprit du rang de S. À l'heure actuelle, Lou s'est approché d'elle et a dit qu'en fait, ce sont les capacités de Dieu. Le membre de la HUA du district de la ville a ajouté que ce pouvoir ne faisait auparavant que parmi l'archange Michael. Le B abasourdi a déclaré qu'il devait trouver cette personne afin que ce pouvoir ne tombe pas entre les mains des attaquants. Le représentant de la 114e équipe a répondu que certains ont déjà affaire à ce problème. Il s'est avéré être un agent de Jinshan, qui était déjà arrivé à l'hôpital divin. Shu, à son tour, a remarqué que cette personne était extrêmement talentueuse et qu'il est possible d'agir tard, mais cela vaut la peine d'essayer. Pendant ce temps, le personnage principal a tué un ami réincarné dans un monstre. Le jeune maître a regardé son corps ensanglanté et a compris qu'il ne pouvait pas le sauver. Huey baissa la tête sur le cadavre du stagiaire et lui a demandé pardon. Soudain, le démon les poursuivant a dit qu'il ne pouvait même pas se sauver. Le abasourdi s'est avéré et a vu devant lui le même zombie. Ce qui, à son tour, n'était que quelques pas et se précipita de nouveau vers lui. Le gars n'a pas eu le temps de réagir et le mutant a attrapé son coup, après quoi il l'a soulevé au-dessus du sol. L'adolescent a essayé de générer une lame divine, mais il ne pouvait pas le faire. Le monstre a dit que Miles avait une énergie spirituelle suffisamment forte. Et quand il absorbe son âme, il passera certainement à la prochaine étape de développement. Mais soudain, quelqu'un a attaqué le monstre, mais il n'a pas été possible d'infliger de graves dégâts. L'homme mort s'est littéralement évaporé, ne laissant que derrière une aura démoniaque. Il s'est avéré que c'était Jingan des DUE en temps opportun. À ce moment, le mutant réapparut, tenant toujours eux, Xu ordonna de le laisser partir immédiatement. Le monstre s'est instantanément divisé en deux parties et s'est précipité à Chanu, tout en tenant Ueya. Jing a été choqué par les capacités du monstre et a commencé à agir, disant qu'il a également quelque chose à surprendre, après quoi une certaine brume s'est formée. D'où une fille inconnue est apparue après une seconde, mais elle n'était pas très heureuse de l'appel de Suya. Ayant déclaré qu'elle voulait dormir correctement, mais Jingan lui a demandé d'aider. Puis le guerrier se précipita vers le mort pour distraire l'attention. Que dans le résultat final, elle a réussi à faire, mais le démon a continué à tenir Huey. Cela lui a permis de mener une série de coups écrasantes au monstre féroce, qui, à son tour, a immédiatement libéré et son corps affaibli s'est effondré au sol.
Le démon lui-même se précipita de quitter cet endroit et a ensuite réussi à s'échapper. La fille d'affaires s'est approchée avec défi du gars avec l'épée prête et a dit que c'est ainsi qu'il devait repousser ces monstres. Soudain, ils ont vu les cristaux démoniaques de l'appel et se sont empressés de les détruire. De sorte que le monstre n'a plus l'occasion de venir à l'hôpital pour l'âme de Maltz. Finalement terminant avec des cristaux, le jeune guerrier s'est soudainement évaporé. Lui abasourdi ne pouvait pas croire ses yeux et se figeait littéralement en place. Xue a remarqué que rien de terrible ne s'était passé, et ils ont simplement détruit la barrière. Ensuite, a demandé si son ami blessé pouvait survivre. Shan soupira fortement. Bientôt, ils ont appelé les médecins qui ont tenté de réanimer le stagiaire mutilé. Après un certain temps, il a été sorti sur un broyeur et Jing a suggéré qu'il survivrait toujours. Huey, à son tour, a continué à demander à Xuya ce qui s'est passé du tout. Shan a posé une contre-question et a demandé si le jeune homme savait ce qui s'était passé il y a 100 ans lorsque le brouillard est tombé. À ce moment, il a sorti une cigarette et n'a pas noté qu'il était interdit de fumer ici. Bientôt, Jingan a parlé du moment où le brouillard dense a enveloppé le monde entier. Beaucoup pensaient que ce n'était qu'un petit phénomène atmosphérique, mais tout était beaucoup plus compliqué. Parce que les villes entourées de brouillard ont commencé à disparaître simplement, les gens étaient horrifiés. Cependant, pour des raisons inconnues, ce phénomène a contourné leur pays. De plus, la Chine était auparavant bloquée de l'intérieur pour se protéger. Et quand les gens pensaient que tout fonctionnait, des créatures étranges et terribles sont apparues. Ils s'appelaient des monstres brumeux, qui ont la possibilité de pénétrer comme un nuage en dehors de la barrière. Plus le démon est fort, plus il ressemble à une personne ordinaire, ils sont également classés par les rangs de FAS. Mais en même temps, il y a des monstres de rang le plus élevé, généralement mis en évidence par les rois. Ils ressemblent à des gens et à reconnaître un tel monstre, il est nécessaire d'utiliser les oiseaux des messagers. Mais heureusement, les représentants de haut niveau n'ont pas encore été découverts. Huey a posé une question logique, son ami voulait-il vraiment manger un démon brumeux? Xue a regardé l'adolescent et a répondu qu'il est venu le chercher. En réponse, il ne pouvait pas l'être, car il est une personne ordinaire. Mais Shan s'est empressé de se dissuader, disant que le gars est les dieux élus et qu'Internet est presque mort à cause de lui. Et si le monstre avalait l'âme d'Huey, il évoluerait instantanément en une créature plus dangereuse. Le jeune homme a pris la tête et a dit tristement qu'il était à nouveau blâmé pour tout. Jing, à son tour, s'est rendu compte qu'il était allé trop loin et avait essayé de calmer le Maltz. Puis il a dit qu'il ferait mieux de l'accompagner pour empêcher la mort de toute l'humanité. Puis il s'est présenté en tant que membre de la 114e équipe et a nommé son nom. Ajoutant que si elle est plaisante, il oubliera à jamais les mortels ordinaires. Le protagoniste a refusé de manière inattendue de rejoindre cette organisation et a qualifié Xuya de trompeur. Le Jing abasourdi l'a appelé à expliquer immédiatement, car personne n'ose blâmer une personne de mensonge sans preuve. Ajoutant que Xian est une société créée par l'État et qu'ils y recrutent de tels spécialistes. Puis Shan lui a présenté son certificat et a dit que leur entreprise combattait le mal. Mais le jeune maître s'est tenu seul et a offert à Xue de partir, car il avait déjà pris une décision. L'agent choqué a littéralement commencé à secouer l'adolescent, disant qu'il lui manque l'occasion de posséder un pouvoir divin. Huey avec un mouvement net le retira de son épaule et abandonna encore une fois ce sort. Puis il est allé dans une direction inconnue, disant qu'il voulait être une personne ordinaire. Jing a remarqué qu'après que les dieux l'ont choisi, il ne peut plus être une personne ordinaire. Il s'arrêta soudain, pensant à tout ce qui s'est passé et se souvenant de son ami. Cependant, le jeune homme n'a pas donné de réponse positive à Shan, ne voulant pas contacter une organisation similaire. De retour dans son quartier, Huey a constamment réfléchi à savoir s'il devait rejoindre les rangs de Xian. Après tout, l'opportunité de rester à l'écart des gens ordinaires peut lui en profiter. Mais c'est sûr qu'il ne savait pas que ce serait vraiment mieux et que faire dans cette situation. Soufflant la tête avec diverses pensées, il s'est soudainement découvert à l'extérieur de l'hôpital. À cet égard, l'adolescent a commencé à regarder autour de lui et ne pouvait pas comprendre pourquoi il était dans la rue. À ce moment, le numéro 1 s'est approché de lui et a salué son patron. Son apparence semblait suspecte envers le gars, et il a demandé à ne pas l'approcher. Soudain, on est tombé à genoux et a déclaré qu'il tromperait ses propres sentiments. Lui perplexe l'a exhorté à se calmer et a noté qu'il n'avait pas été comme ça auparavant. L'ancien chef de l'hôpital divin a déclaré qu'il ne le comprenait vraiment pas. Après tout, la dernière fois qu'il a vu son frère et son nom est le numéro 2, l'adolescent a été surpris. Il a ensuite déclaré qu'ils se ressemblaient et peuvent être des jumeaux. Mais le numéro 2 a dit qu'il avait une moustache plus noble, contrairement à son frère. En ajoutant que le numéro 1 repose maintenant, car ils ont un système de séquence. Mais Huey est unique en son genre, le gars a soudainement demandé pourquoi il était revenu. Le directeur a souri et a déclaré que c'était son hôpital divin. Et depuis qu'il a débloqué le premier quartier, il est maintenant obligé de tout vérifier. Le jeune homme a regardé l'hôpital et a demandé s'il y avait des patients à l'hôpital. Le numéro 2 a répondu qu'il y en avait beaucoup. Puis il a conduit Huey à sa propre statue et a remarqué que c'était un travail délicieux. Ajoutant qu'il se souvient du jour où le gars est devenu le chef de leur hôpital unique. En même temps,
il a affirmé que son frère n'avait pas eu le temps de le présenter à l'hôpital, car il était parti prématurément. Puis il a commencé à dire qu'il n'a que 8 étages, et au rez-de-chaussée, il y a une salle avec une pharmacie et une salle à manger. Mais le plus important est le bureau d'Ouaya, où le numéro 2 est à amener son patron. En entrant à l'intérieur, le gars a commencé à regarder de près et a remarqué qu'il y avait beaucoup de racks avec des livres partout. L'adolescent s'approcha de l'un d'eux et atteignit le livre, mais le serviteur s'est soudainement opposé. Cela dit maintenant, il ne pouvait pas prendre ses traités, le surpris a demandé pourquoi, parce que c'est son bureau. Le numéro 2 a répondu qu'il était trop faible et que ses livres contribueront à sa mort prématurée. Les jeunes hommes subordonnés se sont littéralement déplacés dans les airs et l'ont invité à inspecter le quartier. En même temps, il a remarqué que la clé du sous-sol était perdue et, si nécessaire, eux pouvaient le chercher. Huey a demandé de façon inattendue s'ils étaient si désespérés, le numéro 2 a répondu positivement et a souri. Ayant déclaré que le sous-sol n'est pas si intéressant pour eux, car il y a une prison là-bas et qu'il n'y a absolument personne. Les suivre était une aura noire, mais il n'a pas eu l'occasion de le trouver. Le serviteur a continué à entrer dans le gars au cours des affaires et a déclaré qu'il était obligé de remplir certaines conditions afin d'aller au 3e étage. Bientôt, ils se sont approchés de l'une des chambres et Huey a décidé de l'ouvrir, soit environ 2. Cependant, personne ne lui a répondu, puis l'adolescent s'est retourné et a découvert que son assistant avait disparu. En regardant au coin de la rue, il a vu comment le manager s'enfuyait, le gars se méfiait. Soudain, le numéro 2 a regardé et a souhaité de la chance à son jeune patron. Huey ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et pourquoi le médecin-chef est si étrange. Tout cela était assez méfiant, il a suggéré qu'il y avait quelque chose d'effrayant dans le quartier. Mais en même temps, il tendit toujours la poignée de la porte et ouvrit lentement la porte. En entrant à l'intérieur, le personnage principal n'a trouvé personne et a regardé autour de lui. Il y avait un lit d'hôpital vide devant lui, le jeune maître, à son tour, pensa à ce sujet. Soudain, la porte derrière lui claqua brusquement, Huey a de nouveau été alerté. Le gars a immédiatement couru vers la porte, mais elle était verrouillée, le cœur a littéralement pilonné de peur. En ce moment, le système a informé le propriétaire qu'après avoir créé le dossier d'un patient, la porte s'ouvrira automatiquement. Le jeune homme déroutant s'est couché, réalisant qu'il était vide et ne faisait pas de disque. Puis il a regardé sous le lit, mais il n'y avait aussi personne là-bas, il a continué à penser. Pendant ce temps, il leva la tête et vit soudain la silhouette humaine. Puis il est finalement devenu convaincu que devant lui était le fantôme d'une femme. Ses yeux sanglants le regardaient droit, un moment d'un instant après les couloirs de l'hôpital, un cri sauvage balaya. Le numéro 2 à ce moment est allé voir son frère et a parlé de ce qui s'était passé. Le numéro 1 a demandé si ce patient était si effrayant. Buvant une tasse de thé, le frère a répondu que même dans l'histoire de la maladie, il n'y a rien, donc il ne le sait pas. L'un, à son tour, a remarqué qu'il regardait tous les livres de patients et qu'ils sont noirs. Le jumeau était abasourdi par un résultat aussi choquant, car il ne pouvait même pas penser que tout était si mauvais. En déclarant que les livres étaient divisés par gradation des couleurs en fonction de l'état des patients. Le numéro 1 a remarqué que plus l'ombre est sombre, plus la maladie est grave, mais eux, devaient faire face. Le numéro 2 n'était pas sûr de cela, car le dernier chapitre ne pouvait même pas guérir les patients gris. Le frère a répondu que les maladies se détériorent lorsque les problèmes se transforment en catastrophes dans le monde. Le jumeau était d'accord avec lui, disant que le dernier livre était noir à cause du monde presque détruit. Ils ont parfaitement compris que l'adolescent n'aurait pas à être facile, mais Huey était une personne capable. Par conséquent, ils croyaient en lui et ont naturellement décidé d'aider le boss à tous points de vue. Pendant ce temps, eux a essayé de parler d'un patient triste, mais la fille était silencieuse. Le jeune homme la salua, mais la personne sombre a continué à regarder le mur sans son. Cependant, elle n'a pas bougé du tout, ce qui était assez étrange. Huey a toujours essayé de lui parler et s'est appelé le médecin-chef local, puis a demandé son nom. En ce moment, le système a apporté le panneau toutes les informations disponibles sur la fille, qui devait être guérie. De ce dossier, le gars a découvert que son nom était Gay et qu'elle était la déesse de la terre de la mythologie grecque. Dans le même temps, elle avait la maladie psychologique la plus forte, a été extrêmement surpris. Après tout, devant lui, la mère de tous les dieux, mais maintenant la déesse ressemblait à un fantôme. Huey ne pouvait pas comprendre que même les dieux eux-mêmes pourraient être en tant que patients. Après tout, il ne peut pas être tel que les gens qui ont construit l'hôpital divin sont plus puissants que les dieux. De plus, la nomination du médecin en chef est une absurdité totale, car ses compétences ne sont clairement pas élevées. Soudain, la reine des dieux a demandé pourquoi les garder toutes ici. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait et a demandé ce que Gaïa avait en tête. La fille se tait brusquement silencieuse. Puis elle a soudainement regardé avec des yeux tristes sur Huey et a de nouveau demandé à la question pourquoi les tenir. À partir de ce moment, cela semblait la bloquer, et elle a constamment répété ce problème. Le gars était curieux, dont elle parlait et qui était exactement détenu. Gaïa a de nouveau recommencé à répéter ces mots, sans répondre à la question de l'adolescent. Un instant plus tard, elle l'a complètement attaqué et a commencé à l'étrangler,
elle ne pouvait rien faire. Son emprise était assez forte et il ne pouvait pas serrer les mains de la déesse. Après quelques secondes, Huey a ressenti un soulagement et a constaté qu'elle avait disparu. À cet égard, le jeune manager a respiré fortement, réalisant qu'il y aurait une autre minute, et elle l'aurait étranglé. Après avoir cherché un certain temps, l'adolescent s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible de dormir suffisamment, car le matin est déjà venu. Il a également attiré l'attention sur le message du système qui a raconté l'histoire de Gay. Comment a-t-il découvert que la fille avait parlé de ses enfants, emprisonnés dans le corps d'Uranus? En même temps, Huey est venu l'idée de comment essayer de guérir la déesse. Dans la rue, il éclairait, il ne s'est jamais couché et a continué à réfléchir au traitement de la reine des dieux. Pendant ce temps, inexplicable dans son bureau a commencé à se produire dans son bureau, les objets ont soudainement agité. Bientôt, un démon inconnu s'est approché de la table du manager et a mis sa main sur quelques notes. Ensuite, comme s'il commençait à retirer de l'énergie d'eux pour laisser un petit cadeau au nouveau médecin-chef. Après un certain temps, le personnage principal s'est finalement libéré du travail acharné. À ce moment, un cousin de frère cadet a conduit vers lui à vélo, qui a brusquement freiné et a ainsi soulevé la poussière, à cause de laquelle il a été toussé. Lee a salué son frère et a demandé comment il allait. Le jeune maître a été surpris d'une rencontre soudaine avec lui. Ensuite, Huey a demandé où Jin a obtenu ce vieux vélo. Le cousin, à son tour, a remarqué que depuis 5 ans, il n'avait pas changé du tout. Le gars a demandé où la tante, le garçon a répondu que sa mère leur avait demandé d'aller au cimetière pendant qu'elle finissait à travailler. Puis il a joyeusement exhorté Waya à s'asseoir sur un vélo pour aller plus vite. Le abasourdi ne pouvait pas comprendre comment se déplacer sur une telle ruine. Lee, à son tour, l'a précipité, disant qu'il y a beaucoup de boucles de circulation sur la route et que cela ne fonctionnerait pas plus vite. Enfin, Huey s'est assis près du volant et a serré ses jambes, s'appuyant sur son frère cadet, qui était absolument confiant en lui-même. Ils sont bientôt allés au cimetière. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés avec succès à l'endroit où la tante était déjà. Il est allé dans la tombe parentale et a malheureusement baissé les yeux vers le bas. Tout le monde était brusquement silencieux. L'adolescent n'a demandé pardon que ses parents, car il ne pouvait pas les protéger. Soudain, Jingan s'est tourné vers eux et a demandé la permission d'approcher la tombe. Xui a apporté un bouquet de fleurs et s'est dirigé vers la pierre tombale. Huey le regarda silencieusement. Tante a dit que bien sûr, il pouvait aborder la tombe parentale. Mais dès que Shan a mis les fleurs sur le poêle, il l'a exhorté à quitter cet endroit. Tante, à son tour, a fait une remarque à son neveu, mais Jing a demandé à lui parler en privé. La femme n'était pas opposée et a dit que dans ce cas, ce serait à proximité avec Lee, en ajoutant que Huey ne devrait pas être aussi agressif et il vaut mieux discuter de tout pour résoudre le problème. Xui a pris le côté, le cousin les a regardés et ne pouvait pas comprendre qui est cette personne et ce qu'il veut. Il sait seulement parler que certaines choses dans leur vie sont inévitables. Pendant ce temps, le gars a demandé à Jingan pourquoi il est venu, car ils étaient déjà d'accord sur tout. Shu a sorti une cigarette et a répondu que ce jour-là, il s'est incorrectement exprimé. Il a ensuite demandé s'il n'était pas intéressé par l'archange Michael, qui a changé le sort du jeune homme. L'adolescent pensait, parce qu'il a essayé de comprendre d'où venait cet ange. En conséquence, il s'est assis sur une pierre et a dit qu'il était vraiment curieux d'en savoir plus. Puis il a demandé comment la créature mythique a fait irruption dans leur monde. Ensuite, Jing a fait quelques bouffées et a dit que tout avait commencé 1900 ans. À cette époque, la dynastie Din a régné, et dans la ville de Jinhua, il y avait 3 personnes qui ont décidé une fois de réduire le chemin du retour à travers les montagnes. Mais soudain, de fortes pluies ont commencé, et ils ont décidé de se cacher dans la grotte la plus proche. Cependant, dès qu'ils sont entrés dans le donjon, la foudre a frappé dans leur direction. Après cela, la foudre de balle s'est précipitée dans une petite clairière et a formé un énorme trou. L'un des voyageurs errants a décidé de regarder profondément dans le cratère. Par la suite, ses amis ont couru vers lui et ont vu une image incroyable. Ils ont vu un homme à 6 ailes, dont une lumière assez brillante émanait. C'était la 3e divinité de la Chine, qui s'est avérée être le même archange Michael. Ainsi, l'ange est arrivé sur Terre 22 ans avant l'apparition du brouillard. Mais la question est de savoir si la divinité a appelé le brouillard, qui était logique, car elle est apparue plus tôt, ou vice-versa. Mais une fois que Michael a dit à l'un des Wanderers que le brouillard était devenu incontrôlable et les dépasserait bientôt, Huey abasourdi a suggéré que le brouillard était auparavant contrôlé par une certaine créature. Cependant, Jing n'en était pas si sûr, car les dieux ne parlaient pas beaucoup. Xui a remarqué qu'ils avaient mené une étude et ont découvert qu'il y avait cette divinité avant le brouillard. Et plus la divinité est puissante, plus son entrepreneur et ses capacités sont forts. Et puisque a été élu est beaucoup plus fort que beaucoup, c'est lui qui peut sauver l'humanité. Mais Huey a une fois de plus abandonné ce sort et a dit qu'il n'aimait pas comme ça, parce qu'il a perdu ses parents et veut préserver au moins les parents qui sont restés avec lui. Jingan a noté que si le brouillard n'est pas arrêté, il n'épargnerait personne. Et si le gars entre toujours dans ses rangs,
ils auront une chance d'empêcher une catastrophe. À ce moment, le guerrier même qui a sauvé du monstre les a approchés. La fille a immédiatement salué l'adolescente, le jeune homme a naturellement reconnu son sauveur. À l'époque devant mes yeux, cette situation monstrueuse avec un démon brumeux a glissé devant mes yeux. Après cela, Sui a remis sa carte de visite avec le numéro de téléphone et a exhorté à nouveau à bien y réfléchir. Bientôt, des membres de la 114e équipe ont quitté le cimetière, laissant Huey seul avec leurs pensées. Le gars ne savait pas quoi faire, car Shan avait en partie raison, et il l'a parfaitement compris. Pendant ce temps, le personnage principal est rentré chez lui, où les pensées obsessionnelles ne l'ont pas quitté. Le jeune maître a constamment regardé la carte de visite de Suya et a pensé à ses paroles. Soudain, Jin lui a demandé qui était l'homme et pourquoi son frère était bouleversé. Il lui a posé une contre-question, il aimerait participer au salut du monde, si une telle opportunité avait été introduite. Li a instantanément sauté et a déclaré que s'il avait les capacités d'un super-héros, il aurait alors convenu sans hésitation. Bien sûr, Huey savait que son frère répondrait de cette manière, car les jeunes sont toujours pleins d'enthousiasme. Puis il l'a félicité pour le courage et est allé un peu faire une sieste pour gagner en force. Dans le même temps, il était nécessaire de décider enfin dans le choix, car sa vie en dépendait. Jin, à son tour, a regardé son frère et a pensé que la question n'était pas du tout enthousiaste. Personne ne veut voir comment il détruit sa maison, et plus encore le monde entier. En attendant, il a bien dormi et s'est dépêché de retourner à l'hôpital divin. Le gars s'est de nouveau approché de sa statue, l'examinant, il a pensé à quoi faire. Soudain, l'ancien manager s'est approché de lui et a salué son patron. Huey le regarda et lui a demandé s'il était le numéro 1, le serviteur a répondu positivement, ajoutant qu'il a quitté les antécédents de la maladie du patient sur son bureau dans le cabinet du médecin. Puis il s'est séparé et a dit que si nécessaire, eux pourraient toujours se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Le jeune homme a conclu que le numéro 2 n'est pas aussi fiable que son frère et il vaut mieux traiter avec lui. Bientôt, l'adolescent est allé à son bureau, le deuxième serviteur a commencé à enregistrer ce qui se passait. Là où le nouveau manager ne parlait pas flatteur de lui, le frère déroutant a demandé ce qu'il faisait. Le numéro 2 a répondu qu'il écrivait tout, mais son livre semblait à son frère plutôt familier. L'assistant a déclaré qu'il avait beaucoup de livres similaires, mais il n'a laissé que celui dans lequel il y a des archives du nouveau patron. À cette époque, Huey est allé à son bureau et a décidé de se familiariser avec les antécédents de la maladie du patient. Soudain, il a découvert une clé et a pensé d'où il venait d'ici et de quelle porte. Sans attacher beaucoup d'importance à cela, il a continué à lire la carte médicale de Gay. Cependant, cela indiquait tout ce que Huey savait déjà, puis le gars a commencé à penser qu'il avait raté quelque chose d'important. Et puisque le contenu qu'il a trouvé honnêtement, cela signifie que la maladie peut encore être guérie. En ce moment, le système a demandé au propriétaire de faire attention au stade terminal de cette maladie. Il a pris la clé et a quitté son bureau, où l'assistant serviable l'attendait. Le numéro 1 lui a montré un plateau avec divers goodies et a dit que le moment était venu après le thé de l'après-midi. Cependant, Huey a décidé de refuser, ce qui a naturellement surpris le serviteur. Dans le même temps, le jeune patron a montré le désir d'examiner d'abord le patient Gaïa. En même temps, il lui a remis la clé trouvée dans son bureau et a demandé ce qu'il était. Le numéro 1 a répondu, du sous-sol. Le gars extrêmement surpris lui a demandé, était-ce qu'il était vraiment, car plus tôt l'assistant a affirmé que la clé avait été perdue. Le serviteur a également été surpris et a demandé où Huey l'avait trouvé. L'adolescent a dit qu'il mentait sur l'histoire de la maladie de Gay, ajoutant que l'un des employés l'a probablement trouvé et l'a amené à son bureau. Dans le cadre de la surmonter la curiosité, le jeune homme est allé au sous-sol, qui a annoncé le numéro. Cependant, l'assistant a bloqué de façon inattendue son chemin et a dit que cela ne pouvait pas être fait. Parce que pour ouvrir le sous-sol, il est nécessaire de guérir le patient au moins 1%. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas et a demandé s'il y avait quelque chose d'étrange au sous-sol. Le serviteur a répondu que c'était tout à fait possible. Huey, à son tour, a remarqué qu'ils avaient trop de règles inutiles à l'hôpital. Puis il est parti dans une direction inconnue. À ce moment, le numéro 2 a couru vers son frère. Il a demandé si elle était revenue. Le numéro 1 a répondu négativement, réalisant qu'à un tel rythme, il serait affecté par des ennuis. L'adolescent, quant à lui, est allé à la chambre Gay et a mentalement réglé lui-même que tout irait bien. Puis il a tiré la poignée de la porte et est entré dans la pièce où la reine des dieux était assise sur le lit. Le gars l'a salué et a demandé si elle se souvenait de lui. La fille n'a rien dit en réponse. Soudain, ses yeux se sont allumés avec une lumière magique, le jeune homme recula. Un instant plus tard, Gaïa l'a tendu avec ses propres mains, mais Huey a esquivé à temps. Puis il a fait semblant d'être son enfant et a dit qu'il avait raté sa mère. La déesse a immédiatement changé dans son visage, comme si elle avait vraiment vu son enfant en lui. A continué à prétendre qu'il était son fils et s'est rapproché de Gaïa. La fille le regarda silencieusement. L'adolescente, à son tour, a fondu en larmes et a dit qu'elle l'avait complètement oublié. La reine des dieux a recommencé à changer au visage, comme si des doutes commençaient à la tourmenter.
Parce que dans son état, il était extrêmement difficile de ne pas construire des illusions pour vous-même. Le personnage principal a été tellement emporté par un prétexte qu'il semblait qu'il croyait lui-même en ce qui se passait. Soudain, Gaïa a noté que son apparence avait changé, car plus tôt il était si clos. Le jeune maître a commencé à réfléchir à la façon de procéder, oubliant complètement que ses enfants sont des mutants. En conséquence, a déclaré que le deuxième œil avait récemment grandi. La fille a demandé comment cela était possible. De plus, il se comporte assez étrangement. Huey a de nouveau recommencé à penser comment il sortirait. Cependant, rien ne me divertit ne m'est venu à l'esprit. Il fallait trouver rapidement au moins quelque chose jusqu'à ce que Gaïa l'exposait. Puis le jeune homme a dit qu'il s'était adapté à la vie humaine et, avec l'aide de la médecine locale, avait changé son apparence. La déesse était à perte et a continué à regarder silencieusement le joyeux œuf. Après quoi elle a levé la main droite avec un mouvement net. Le gars a pensé que c'était la fin. À cet égard, il ferma les yeux et commença à attendre d'autres actions de Gaïa. Cependant, après quelques secondes, la fille l'a serré dans ses bras et le jeune homme soupira de soulagement. Ensuite, la reine des dieux a malheureusement dit que son mauvais régime a eu du mal. En ce moment, le système a annoncé que la progression du traitement de la déesse a atteint 3% et qu'il peut utiliser le livre du patient. Huey se réjouit sincèrement de ces nouvelles et a continué à jouer le rôle de l'enfant. Gaïa, à son tour, n'a pas laissé l'enfant sortir de ses bras et était tout simplement silencieux. Les serviteurs regardaient tout ce qui se passait. Ceux qui a discuté de la difficulté de leur patron. Le numéro 1 a exhorté son frère à lui être plus utile. Mais le numéro 2 lui a rappelé qu'aujourd'hui son changement et son besoin de parler au manager de la non-efficacité du traitement. Après tout, il n'a même pas prêté attention au mot maladie, dans la carte médicale de Gay. Après un certain temps, a quitté le quartier de la déesse et est allé voir ses assistants. Le gars a demandé de quoi il voulait parler avec lui. Les frères le regardaient silencieusement. Après cela, le numéro 2 a dit que son frère voulait juste cuisiner des nouilles. Puis il s'est immédiatement dirigé vers la sortie, ce qui était assez étrange. Huey, à son tour, a suggéré qu'il lui cache des informations et ont pris l'un des livres de l'étagère. Mais lorsque l'adolescent l'a ouvert, il a trouvé des feuilles de papier absolument propres. À ce moment, le numéro 1 s'est approché imperceptiblement de lui et l'a appelé. Puis il a dit que son traitement était extrêmement inefficace et devrait y penser. Il a été perplexe et a dit que c'était stupide, diagnostiqué et après avoir cherché une réponse dans le livre. En ajoutant que vous pouvez simplement donner le livre au patient afin qu'elle trouve personnellement le bon diagnostic. Bientôt, le Huey nerveux s'est assis à la table et a demandé à l'assistant où se trouve le livre de l'empereur Yan. La servante a répondu qu'elle était à l'intérieur de son corps, et cela s'est produit après la signature du contrat. Le surprise a de nouveau demandé comment utiliser ce traité. Le numéro 1 s'est excusé auprès du jeune patron et a dit que personne ne le savait. L'Huey abasourdi a remarqué que cet hôpital divin est un problème continu. Après cela, l'adolescent est allé chez lui pour se détendre un peu et s'allonger sur le lit. Les pensées obsessionnelles se sont littéralement écrasées dans son esprit. Il a constamment réfléchi à la façon d'utiliser le livre de l'empereur Yan. Mais en même temps, le gars a parfaitement compris que même avec son aide, il ne pouvait pas entrer dans le royaume divin. À cette époque, il a entendu les sons incompréhensibles du calicot à l'extérieur et s'est dirigé vers la fenêtre. Ouvrant une ceinture de fenêtre, il a soudainement découvert un Jing-Chan, qui essayait de monter dans sa chambre. Chou sourit et salua Waya. Le gars a été choqué par ce qui se passait. Après tout, c'était tout simplement impensable, car il montait presque vers le toit de la maison. Depuis que l'appartement était situé au 22e étage, mais pour Shan, ce n'était pas un problème. Naturellement, l'adolescent l'a laissé entrer dans sa maison et Jing s'est assis sur une chaise, disant qu'il était un peu fatigué. Le jeune homme perplexe a demandé pourquoi il avait besoin de monter dans sa fenêtre. Chou a souri et, comme toujours, a sorti une cigarette, notant qu'il ne pouvait pas faire autrement. L'Huey choqué ne pouvait pas comprendre ce qui se passait du tout et ce qu'il conduisait. Shan, quant à lui, a tendu la main dans la poche intérieure de sa veste et lui a demandé de tendre la main. A tendu la main et Jing lui tendit une certaine enveloppe. L'adolescent a demandé de quoi il s'agissait. Jing l'a appelé pour regarder le contenu de l'enveloppe, où il y avait beaucoup d'argent. Le gars était indigné et lui a rendu les limites, disant qu'il n'avait pas besoin de l'argent de son organisation. Mais de façon inattendue, Xui a déclaré qu'il s'agissait d'une compensation pour la mort de ses parents. Huey a été choqué par cette déclaration et a écrasé les limites avec de l'argent de la colère. Après cela, il a demandé si leur mort n'était pas un accident. Jing-Chan n'a rien dit. Puis Shan a fait quelques bouffées et a dit tristement que tout n'était pas tout à fait vrai. Ajoutant, aujourd'hui, le capitaine a reçu un document des autorités, qui stipule que la mort de ses parents est liée au fichier S. Le protagoniste abasourdi a demandé de quel type de fichier il s'agissait et ce qu'il a à voir avec sa famille. Xui a expliqué que ce sont les noms de code de plusieurs documents classifiés de l'organisation et que tout existe à B et S. Les dossiers sont concernés dans le pays, par exemple, le meurtre d'un œil rouge qui s'est produit il y a plusieurs années. B se rapporte aux entreprises en dehors de l'atmosphère, et même avec son niveau d'accès,
il ne peut pas obtenir de données sur ces fichiers. Tandis que les fichiers se rapportent au dieu et sont encore plus classés. En même temps, le cas de Cratère Mido ne sera ouvert qu'après l'apparition du royaume divin du Hé. Une seule question était intéressée par la façon de découvrir les détails sur ses parents. Shan a déclaré que pour éliminer le secret de l'affaire, c'est que le phénomène divin revient à leur monde. Mais il existe une autre méthode, pour cela, il est nécessaire d'atteindre un certain rang dans leur organisation afin de lire ces fichiers. À ce moment, Shu a mis sa main sur son épaule, mais le jeune homme l'a battu et a dit qu'il ne serait pas en mesure de le recruter. Jing a de nouveau dit qu'il avait simplement apporté une compensation et décidé uniquement pour lui-même. Pendant ce temps, Wei et le chef de B ont décidé de faire une pause déjeuner et de couper la pastèque. La fille a remarqué qu'il était vraiment très gentil, le patron sourit. Après quoi ils ont discuté du recrutement infructueux du Hé, le capitaine a soudainement déclaré qu'il pourrait ne pas avoir besoin d'être invité à l'équipe. Le serviteur déroutant a demandé pourquoi elle l'a dit. À ce moment, Nanshan est entré de façon inattendue dans la pièce et a dit que le destin déciderait de tout. Les filles étaient satisfaites de l'apparition soudaine du capitaine adjoint de 140 équipe. Zhao a également salué les filles et a décidé de faire d'eux une entreprise pour avoir une bouchée. Wei a remarqué que Chan devrait réfléchir davantage aux sentiments des autres. Bei, à son tour, dans un vote avec Nanma a déclaré qu'il s'agissait d'informations secrètes. Cependant, la fille ne s'est pas arrêtée et a dit qu'elle était généralement partagée par des secrets. Un instant plus tard, le capitaine est tombé malade et elle a brusquement attrapé sa tête. Le serviteur a demandé quel était le problème. Bei a répondu qu'un gros caillot de brouillard est apparu à côté de la maison et qu'ils doivent se précipiter. À cette époque, Jingan a dit au revoir à Hua et a dit qu'il était temps pour lui de revenir. Voyant qu'il montait par la fenêtre, le jeune homme lui a demandé de quitter la porte. Shu a souri et a dit qu'il s'était mélangé à l'habitude, après quoi il se dirigea vers la porte. Le gars a remarqué qu'il vaut mieux ne pas s'y habituer, car un jour vous ne pouvez pas calculer. Après quelques secondes, ils ont entendu des sons incompréhensibles et ont couru vers la fenêtre. Shan a regardé par la fenêtre et a vu un énorme caillot de brouillard, qu'il a informé l'adolescent. Baissa également les yeux et a trouvé un nombre incroyable de lumière dans un brouillard épais. À cet égard, ils se sont immédiatement précipités vers l'IS Room, qui a joué aux jeux vidéo. Passant devant le frère, Huey l'a appelé pour rester à la maison et ne pas aller nulle part. Le cousin choqué a demandé d'où venait cet homme dans leur appartement. Lui a de nouveau demandé d'être dans sa chambre et a dit que ce n'était pas le moment d'en discuter. Le garçon pensait que c'était un certain jeu et flou dans un sourire a dit, il comprenait tout. Voyant que le jeune homme n'a pas pris la demande au sérieux, le gars lui a de nouveau ordonné de lui obéir. Puis il s'est précipité après Suba à la sortie, l'enfant n'a pas compris ce qui se passait. Mais en même temps, il est toujours resté dans sa chambre, ne va pas discuter avec le frère nerveux. Après quelques minutes, ils étaient dans la rue, où il y avait un grand nombre de monstres brumeux. Huey a parlé, alors ils auront du mal, car il y a plus d'une douzaine de démons. Jing a exhorté l'adolescent à ne pas grimper dans une blessure et a dit qu'il s'occuperait lui-même d'eux. Mais eux s'est empressé de s'opposer à lui et a généré une énorme lame divine. En même temps, il a dit que l'épée lui-même demandait, et il ne se retirerait pas. Ensuite, Xui lui a demandé de rester ensemble et de travailler dans l'équipe pour survivre. À ce moment, la lame de Shania était nourrie de sang magique, Huey a été frappé par les compétences de Jin. Qui, à son tour, a commencé à coller des armes dans le sol, il a simplement regardé ce qui se passait. Ainsi, Xui a été généré par la barrière protectrice, il a commencé à se développer dans tout le district. Dans le résultat final, le bouclier magique a coulé plusieurs maisons et a continué d'augmenter en taille. Jingan a inséré une autre cigarette dans ses dents et a remarqué qu'il s'agissait d'un sceau, et chaque membre de l'organisation connaît cette compétence. Ajoutant cela à l'avenir, il l'apprendra, mais le personnage principal a de nouveau refusé de rejoindre leur rang. Pendant ce temps, Shu a appelé sa petite amie de combat avec une énorme lame. Ensuite, le jeune maître a demandé pourquoi il avait la capacité d'appeler une personne. Un agent auto-confidentiel a répondu qu'il en parlerait à ce sujet lorsqu'il traite des monstres. Après quoi ils se sont courageusement précipités au combat, Huey n'a pas non plus été mis à l'écart et est venu à leur aide. En même temps, a demandé à son épée, où il a disparu tout ce temps et en ce moment il a décidé d'apparaître. Naturellement, la lame ne lui a pas répondu, le jeune homme n'allait vraiment pas rejoindre l'organisation de Xian. Cependant, il a été obligé d'exterminer les monstres, dans le cadre de laquelle il a rejoint Shanu avec son guerrier. Les monstres, à leur tour, ont continué à pousser, comme s'ils espéraient leur avantage numérique. Mais les agents audacieux ont habilement traité avec les démons brumeux, les déchirant en morceaux. Huey n'était pas inférieur au maître des capacités de combat et extermina également les mauvais esprits. Mais à un certain moment, l'un des monstres l'a attaqué et a commencé à retenir son épée. Bien réalisé qu'il y a trop de monstres et de ne pas tuer tout le monde. Dans le résultat final, le démon a pu assommer la lame des mains de l'adolescent et a continué à l'attaquer. Le jeune homme recula, réalisant qu'il était tombé dans une situation de modèle et qu'il n'y avait aucun espoir de salut. Mais Sui est extrêmement arrivé à temps pour son aide et à attaquer un fantôme brumeux. Pendant longtemps,
Xinshan ne pouvait pas faire face à lui, mais a continué à appliquer une série de coups. Un instant plus tard, l'agent a toujours trouvé un écart dans la défense du monstre et l'a détruit. Puis il a dit que, malheureusement, il n'avait pas la capacité de royaume spirituel. Ainsi, il n'y avait aucune possibilité de construire ses possibilités, ce que l'adolescent était extrêmement surpris. A commencé à lui poser des questions, mais Shan a de nouveau retardé la conversation pour plus tard. En ce moment, le guerrier Jing a réussi à obtenir la lame divine du He. À cet égard, elle l'a instantanément remise au jeune propriétaire, le gars a attrapé l'épée et s'est précipité au combat. Dans le même temps, l'adolescent a activement utilisé ses capacités incroyables, dont l'une s'est parfaitement produite à des fins de masse, donc, en quelques secondes, j'ai vaincu une douzaine de démons. La bataille féroce a duré un peu plus de temps et enfin, tous les fantômes ont été vaincus. Ce qui ne pouvait que réjouir les guerriers, mais le danger n'a pas réussi, car d'autres monstres sont apparus. Le chou abasourdi a dit, il est clair que quelque chose n'allait pas avec eux et se précipita de nouveau au combat. En ce moment, ils ont attiré l'attention sur l'aura sombre qui est venue de loin. L'armée de fantômes nouvellement fabriquée s'est de nouveau précipitée dans leur direction. Mais soudain, le chef des démons est apparu sur le champ de bataille, il ressemblait à l'homme. Jing a dit que c'est un monstre du rang avec, et peut-être plus, ils sont généralement appelés esprits brumeux. Huey, à son tour, a exhorté l'agent à provoquer un renforcement, car il ne pouvait pas faire face à deux. Jingan était absolument calmement fumé une autre cigarette et a dit qu'il l'avait déjà fait. Mais s'ils ne sont toujours pas arrivés, alors quelque chose pourrait leur arriver. Pendant ce temps, la barrière magique protectrice a réussi à couler l'un des districts de la ville. De plus, la 100e équipe, avec Nanshan, était à l'entrée. Huey a été abasourdi lorsqu'elle a vu un énorme caillot de brouillard dense. Un membre de la 100e et de la 40e équipe Ninin ne pouvait pas comprendre ce qui était si spécial en eux, car les monstres brumeux ont littéralement rempli la région. Jeanne a soudainement demandé à son partenaire Essie, est-il vrai que si vous mangez un morceau de viande d'Huey, alors vous pouvez vivre pour toujours? La Zui perplexe a répondu qu'elle n'avait aucune idée et cela ne la dérange pas absolument. La stupide a dit que dès qu'elle la rencontrait, elle goûterait certainement un morceau. Cependant, c'est à ce moment que l'un des monstres a atterri sur leur voiture. Le Huey effrayé a brusquement freiné, et la voiture s'est arrêtée. Après un moment, les démons les entouraient. L'équipe ne savait pas quoi faire dans cette situation, car les monstres étaient partout. Bay, à son tour, a décidé d'utiliser les blocs de glace. Ce qui, après quelques secondes, a couvert la plupart des malades brumeux. Bientôt, tous les membres des deux équipes ont quitté leur voiture et se sont réunis au même endroit. Le capitaine Lou, à son tour, a rapporté que parmi les monstres, il y a 5 parfums brumeux du rang S. Nina a commencé prématurément à paniquer et a dit qu'ils étaient piégés. Après avoir ajouté qu'il y en a trop et ils ne peuvent pas faire face, d'autant plus qu'il y a des démons plus forts. Cependant, un instant plus tard, Jeanne a sauté dans le plus épicentre des monstres avec ses pistolets. Il semblait que la fille était folle et commençait à tirer calmement des fantômes, en supposant qu'elle est prête à les tuer toutes, ce qui s'est finalement produit. En quelques secondes, Nina a détruit plusieurs dizaines de monstres. Où elle a exhorté à ne pas se faire un héros et à être extrêmement prudente, mais cela ne l'a affectée en aucune façon. Le capitaine a immédiatement ordonné à une mastication de trouver une position de tireur d'élite, et B occupe une longue attaque. Battle Girls a immédiatement commencé à réaliser l'ordre et s'est dispersée. Mais Wei a néanmoins décidé d'accélérer le processus et a attrapé Si par le col, après quoi elle a sauté avec elle dans le bâtiment élevé. Nina a continué à tirer sur des monstres désemparés et a ainsi couvert le sabolaire. À un certain moment, B a demandé quel bâtiment était préférable de prendre. Si a vu un bâtiment de la Pirage haute devant moi et a dit que le toit était une position de tireur d'élite idéale. B a instantanément construit une plateforme de glace et a grimpé le long de celui-ci pour se rendre au toit du bâtiment. Ensuite, elle l'a laissé entrer dans un vol libre, disant qu'elle allait elle-même. Nanshan était abasourdi par ce qui se passait et a pensé à savoir si tout serait avec Si. Le tireur d'élite, à son tour, d'une grande hauteur a volé une pierre sur le toit du bâtiment. Mais à la fin, elle a atterri absolument calmement, tout le monde poussa un soupir de soulagement. Le capitaine lui a remarqué qu'elle était vraiment tenace et physiquement préparée. Zhao, à son tour, a déclaré qu'il se considérait également comme assez tenace. Le chef de la 100e et 14e équipe a demandé à Shen de s'occuper de Nina. Nan était extrêmement surpris, car il croyait qu'il allait lui-même se battre et aiderait le reste. Cependant, au lieu de cela, il a dû jouer le rôle d'une nounou, ce qu'il ne voulait pas vraiment faire. En même temps, Zhao a parfaitement compris que la jeunesse actuelle est très difficile à éduquer. À ce moment-là, le capitaine lui a commencé à activer la barrière magique. Son corps était instantanément recouvert de nombreuses décharges vertes de la foudre. Après cela, la tête de l'équipe a touché le sol avec sa main et la foudre s'est séparée sur l'asphalte. Ainsi, B a activé la barrière protectrice, qui a commencé à se disperser dans toutes les directions. À ce moment, elle a vu des silhouettes humaines inconnues devant elle. Il semblait que les ombres, comme si elle la regardait, tout cela semblait plutôt étrange. Mais soudain,
Elle a allumé cela en fait, c'était les yeux rouges d'un fantôme sombre. Lui se souvenait immédiatement des événements récents au siège de cette organisation, où tous les officiers supérieurs ont été convoqués pour une certaine réunion en raison de l'incident à Jinhua. Le capitaine a noté que si la ville était vraiment menacée, alors ils pourront descendre dans l'histoire. Après un certain temps, le patron est entré et a demandé aux autres s'ils ont entendu parler de ce qui s'était passé à Jinhua. Puis il a envoyé Lou à la tâche responsable, bien sûr, elle a accepté d'aider. Tsinabos a donné une mission pour faire face au monstre brumeux et a remis la réduction de l'œil rouge. A promis de faire tout son possible afin de ne pas permettre au brouillard de se propager dans toute la ville. Lou a incité l'idée qu'il pouvait réellement participer à ce qui se passait. À cette époque, le chef de la 114e équipe a complètement enveloppé la flamme verte. Bei se leva immédiatement de ses genoux et commença à exterminer des monstres extrêmement ennuyeux. Le protagoniste, à son tour, avec le Jinshan, s'est opposé à l'esprit brumeux. Le jeune maître a demandé à Xuya s'il n'avait pas encore documenté sa cigarette. Shan a souri et a répondu que c'était la dernière fois. Bien sûr, il a attrapé les notes ironiques de la voix de Jing. Puis ils se sont précipités ensemble vers un fantôme féroce pour finalement le mettre fin. De plus, le guerrier a appelé à leur aide, mais tout n'était pas si simple. Après tout, le démon a profité de la barrière magique qui a simplement absorbé tous les dégâts. Ils ont été choqués par la puissance du monstre, réalisant qu'il ne serait pas facile de faire face à lui. Le monstre lui-même les a appelés des gens misérables et s'est empressé de démontrer ses capacités. Ainsi, le fantôme brumeux a tenu une foudre et une attaque réussie. En conséquence, les épées des personnages principaux se sont simplement effondrées, ce qui était extrêmement inattendu. Après quoi le démon a de nouveau réalisé une série de coups vers le jeune maître et les agents de Xian. Par la suite, ils n'ont pas réussi à échapper et ils se sont effondrés au sol, réalisant qu'il était plutôt fort. Jicinan n'a pas non plus rencontré un ennemi aussi dangereux pendant de nombreuses années de service. Huey s'est élevé et s'est demandé où le monstre avait un pouvoir si incroyable, ajoutant qu'ils doivent réfléchir aux tactiques de la bataille, car sinon ils ne survivront pas. Xui, comme toujours, a allumé une cigarette et a dit qu'apparemment, ils n'ont pas le choix. Après cela, littéralement dans quelques bouffées, la cigarette fumait et crachait le cul de cigarette. Puis il a sorti un certain objet et l'a jeté au sol, à partir de laquelle l'aura sanglante a commencé à partir. Shan a dit que plus tôt, il lui avait demandé pourquoi son esprit était un homme. Mais en fait, c'est loin d'être une personne ordinaire, mais sa sœur aînée. Le gars abasourdi examinera le brave warrior, comme s'il essayait de trouver une ressemblance avec Jin. Xui a dit qu'un jour elle avait été tuée par du parfum brumeux, mais elle a trouvé le courage de partager un corps avec lui. L'agent de 114e équipe a de nouveau généré une lame sanglante. Et après cela, il a dit que maintenant il démontrera son véritable royaume spirituel. Shan a levé son épée et a ainsi appelé un certain tourbillon. Huey a été choqué par ses capacités. Ayant fumé une autre cigarette, Jing a exhorté un jeune homme à voir son puissant pouvoir. La sœur Xuya se précipita instantanément vers le monstre, son frère se précipita après elle. Leurs lames magiques ont littéralement brûlé de feu sanglant, je n'ai jamais vu une telle chose. Bientôt, le démon a commencé à se retirer, alors qu'il ressentait le pouvoir inimaginable des agents. Jingan, à son tour, a continué à pousser et à appliquer une série de coups. Le monstre brumeux a tenté d'échapper aux attaques, mais il n'a guère réussi à le faire. Sentant leur avantage au combat, les membres de l'équipe n'ont pas cessé d'attaquer un mutant. À un certain moment, Shu a activé le royaume de l'esprit et ses coups sont devenus beaucoup plus forts. Dans le même temps, sa sœur a également acquis un pouvoir inimaginable, il semblait que le démon ne pouvait pas vivre. Le monstre n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit et n'a reçu que des dommages importants. Mais soudain, tout a changé radicalement, et le fantôme brumeux est également devenu plus fort. Ainsi, il a eu l'occasion d'ignorer certaines attaques d'agents. Après cela, le mutant lui-même se précipita dans leur direction, en même temps écraser les coups. Ensuite, Huey a décidé de les aider et a attaqué un démon en colère. Puis il a dit que Sui avait vraiment un pouvoir incroyable. Un instant plus tard, la flamme sanglante a littéralement absorbé le monstre et il s'est lentement épuisé. Tout le monde soupira de soulagement, croyant que tout était fini et le monstre a quitté son monde. Le blessé Shan a remarqué que pour la première fois de sa vie, il a utilisé son royaume spirituel, ce qui a pris la majeure partie de son énergie, à la suite de laquelle il s'est effondré au sol. Il a été choqué et s'est précipité vers son partenaire, réalisant qu'il était maintenant extrêmement faible. Huey ne savait pas quoi faire et comment aider Jin, qui a essayé de se lever. Cependant, il n'a pas réussi, l'adolescent l'a soulevé et s'est appuyé sur lui-même. Xui dans une voix étouffée a dit qu'il était toujours en mesure de vaincre l'esprit brumeux du rang. A de nouveau déclaré qu'il était vraiment un maître très fort et a des compétences sérieuses. À ce moment, sa sœur s'est approchée de lui et sourit doucement, tendant sa main. Huey ne comprenait pas ce qui se passait, quant à lui, la silhouette de la fille a lentement disparu. Jingan, à son tour, a prononcé les derniers mots qu'il serait enfin avec sa sœur. Après quelques secondes, ses yeux se fermèrent, un doux sourire se figea seulement sur son visage, sa main tomba progressivement au sol.
Le jeune homme abasourdi ne pouvait pas croire en ce qui s'était passé et même fondu en larmes. Puis il a publié un rugissement fort et a fondu en larmes comme un enfant, réalisant qu'il ne se rencontrerait plus. En ce moment, son corps a commencé à rayonner un rayon lumineux brillant et s'est précipité dans le ciel. Pendant ce temps, la prochaine armée de fantômes brumeux de haut rang lui est venue. Leur chef s'est également rendu vers Huey, réalisant que le malais n'est vraiment pas si simple. Le monstre qui approche soudainement a commencé à remercier le gars, il a brusquement tourné. Il a vu devant lui un démon à haut niveau non moins terrible et était alerte. Mais en fait, tout n'était pas tout à fait comme le personnage principal l'imaginait. Après tout, l'esprit de la gamme n'est pas mort, mais au contraire, a évolué, qu'il lui a demandé Huey. Le joyeux seigneur des démons brumeux a dit qu'il était vraiment passé à l'étape suivante du développement. Et il a même obtenu la capacité de Jingan, ce qu'il a pleinement démontré. La flamme abondante a enveloppé sa main et bientôt tout le corps, le jeune maître a été choqué par une telle tournure des événements. Soudain, le mutant l'a attaqué, éclatant littéralement son feu, il recula. Puis il a instantanément généré sa lame divine, mais cela ne l'a pas aidé. Parce que, c'est gonflé, l'épée a simplement commencé à se fissurer et à la fin en résultant. Par la suite, ce que l'explosion s'est produite, le chef brumeux croyait que l'adolescent était terminé. Cependant, dans le brouillard dispersant, il a vu un Huey blessé, qui a commencé à ramper dans le mort. Le gars a compris que tout ne pouvait pas se terminer comme ça, parce que Shan a donné sa vie pour le sauver. De cette pensée insupportable, l'adolescent était littéralement désemparé, il ne voulait pas supporter d'autres. En conséquence, sa rage frénétique a conduit à l'activation des capacités secrètes. Le corps du jeune homme a instantanément déclaré une lumière magique et il a commencé à se tenir debout. Le système a immédiatement informé le propriétaire que ses blessures étaient prolongées avec succès et qu'il était en bonne santé. Ainsi, Huey est de nouveau apparu devant le démon brumeux de haut rang. Le monstre, à son tour, était abasourdi, il ne s'attendait pas à un tel extrait du bébé. À son tour, a essayé de ramasser le corps de Jingan, en espérant qu'il pourrait toujours réanimation. Cependant, le démon brumeux a empêché cela et a laissé échapper la prochaine partie de la flamme. Mais le gars a compris que le fantôme essaierait de l'empêcher et a activé le bouclier divin. Après quoi il a soudainement poussé des ailes dorées et il a emmené le corps de Xuya. Puis il a dit qu'il devait mettre fin à ce monstre une fois pour toutes. Ajoutant qu'une fois qu'il voulait être une personne simple, dans laquelle il s'est trompé. Puisqu'il lui semblait que plus il provient de l'organisation de Xian, la vie plus calme. Mais ce n'était pas du tout le cas, donc le moment est venu agir de manière décisive. Les yeux de l'adolescent étaient remplis de lumière enflammée brillante, il se précipita immédiatement vers le Seigneur des Esprits. En même temps, sa sainte lame a de nouveau éclaté, ce que Huey était incroyablement heureux. En effet, pour devenir une personne ordinaire, il doit détruire tout le mal. Le monstre, à son tour, a commencé à revenir en arrière, réalisant quelle puissance. Cependant, il n'a jamais réussi à se cacher des attaques féroces du divin maître, qui s'est précipité vers lui et a infligé une puissance incroyable de coups, perçant le corps du fantôme. Auparavant, un démon à haut niveau n'a pas vu un tel pouvoir d'un représentant des gens. Dans le résultat final, le mutant s'est effondré au sol, le remplissant de son sang. Soudain, le jeune homme s'est senti faible dans le corps et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le terminer, parce qu'il a passé une énorme quantité d'énergie spirituelle et est tombé au sol. À ce moment, Huey est venu à son aide et a demandé pardon d'être en retard. Puis elle a commencé à regarder autour de lui et a demandé au gars, ou le Shan. Huey a brusquement changé sur son visage, en attendant les autres agents sont arrivés à temps. Soudain, ils ont vu le corps de Xuya et ont été choqués par cette image. Nina a fondu en larmes et n'a pas pu croire ce qui s'était passé, comme tous les membres de l'équipe. B a demandé comment cela était possible, car Jing était l'un des guerriers les plus forts. Nanshan a dit tranquillement qu'il était à nouveau en retard et ne pouvait pas aider ses proches. Lamaché, à son tour, n'a pas retenu ses larmes et s'est lentement dirigé vers Shan. L'équipe a regardé silencieusement sur le sol, ne ressentant pas les sentiments les plus agréables. Soudain, l'œil d'un souverain brumeux s'est éclairé avec une rotation rouge, et il s'est retourné. Puis, de toutes ses forces, il a essayé d'attaquer Si avec un faisceau ardent, la fille a immédiatement appliqué la barrière. Mais Wei était en avance sur les événements et a retenu le coup du monstre, ainsi, sa glace avalait la flamme. B est tombé dans la rage et s'est précipité pour mettre fin à un mutant élevé. Avec l'aide de ses capacités glacées, le guerrier a fait baisser une série d'attaques contre le démon. Après quoi elle a complètement appelé la déesse de glace a enfin envoyé le monstre en enfer. La reine glaciale appelée a immédiatement appliqué la compétence la plus puissante. En conséquence, des dizaines de fragments de glace ont littéralement volé dans le Seigneur brumeux. Par la suite, l'explosion a tonné, tout le monde était sûr que le monstre n'a pas survécu. Cependant, même sous le bloc de glace, le souverain brumeux est resté au cours de son vivant. Puis Wei a commencé à utiliser tout son équipement dans son arsenal. Un instant plus tard, un dragon de glace est apparu et s'est précipité vers le monstre. B l'a également suivi pour infliger un coup mortel au démon. Dans le résultat final, une autre explosion a tonné, mais le guerrier ne s'est pas arrêté là.
roulait de plus en plus d'attaques féroces contre un fantôme brumeux à peine vivant. Enfin, le monstre a été vaincu et Wei est retourné dans l'équipe avec une conscience claire. En regardant le corps sans vie de Jingan, la fille a de nouveau baissé son triste regard vers le bas. Les membres de l'organisation Xian ne pouvaient toujours pas croire ce qui s'était passé et a dit au revoir à Sub. Une semaine plus tard, l'agent a été enterré, ce qui était extrêmement difficile pour tout le monde, car la procédure n'était nullement amusante. Le personnage principal se pencha vers la tombe et remercia Shan pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Ensuite, le jeune maître a mis un paquet de cigarettes sur le poêle et a dit qu'il pouvait maintenant fumer calmement. Le capitaine lui a dit tranquillement que Jing était un passionné de fumer, bien que les médecins lui aient interdit. Ensuite, le chef du 114e commandement a posé un briquet à proximité, disant que cela ne ferait pas de mal. La fille a de nouveau regardé sa photo et a ajouté qu'il était obligé de partager avec les autres. Et s'il n'y a pas assez de cigarettes pour tout le monde, alors cela apportera plus, bientôt le silence revient. Soudain, Hue a demandé si Jinachan pouvait être heureux dans l'au-delà. B a remarqué que c'était tout à fait possible, en plus, il savait le meilleur de ce dont le défunt avait besoin. Après tout, Sui a constamment visité ses homologues, à ce moment-là, lui regarda autour des tombes à proximité, a été surpris. Après cela, a-t-il demandé, ils se sont vraiment sacrifiés pour la sécurité de Xinhua. Le capitaine a malheureusement répondu qu'ils étaient tous membres de leur organisation. Mais le plus important est que dans un avenir proche, il n'y a plus de pierres tombales dans le cimetière. Ajoutant que personne ne peut connaître l'avenir, et peut-être qu'ils viendront autrefois sur la tombe du Hei. Quelques minutes plus tard, le chef a ordonné à tout le monde de retourner à ses fonctions. Soudain, il a dit qu'il voulait rejoindre leur organisation, tout le monde était sous le choc. Lui a répondu que si c'était à cause de Suya, alors il n'y avait pas si loin, parce qu'il s'est sacrifié pour le bien de toute l'humanité, et pas seulement pour lui. Cependant, le jeune homme a dit que la mort de Gézin n'avait rien à voir avec cela, et il y a une autre raison. Cela dit, tout le monde peut bénéficier au monde s'il se bat du côté du bien. Le chef de l'équipe était littéralement engourdi par ces mots de l'adolescent. Elle ne s'attendait pas à entendre cela et lui a tendu la main et a dit que dans ce cas, il avait été accepté à Xian. Huey sourit en réponse à elle et lui serra la main, disant qu'il ferait de son mieux pour empêcher une catastrophe. Bientôt, ils ont emmené la société au camp, le gars a erré dans les salles de base avec admiration. Cependant, il a parfaitement compris à quel point cette organisation est sérieuse. Après un certain temps, Nina l'a amené dans l'une des pièces et l'a assis sur une chaise. Elle a ensuite demandé s'il avait une petite amie ou un gars. Huey a été choqué par une telle question. À cet égard, le jeune homme ne savait pas comment lui répondre et a commencé à marmonner quelque chose par inadvertance. À ce moment-là, une insatisfaite Wei les a approchés et a demandé ce qui se passait ici. Jeanne l'a ignoré et s'est assise à côté de sa petite amie Zui, s'y était perdue. Pendant longtemps, la fille les a soigneusement examinés, Huey ne comprenait pas ce qu'elle planifiait. Soudain, Nina a dit avec enthousiasme qu'ils étaient très adaptés les uns aux autres. Ce que Nanshan n'a pas aimé, et il a donné une gifle à son élève. Jeanne a été offensée et a déclaré en vengeant que pour une raison quelconque, il ne pouvait pas cacher son admiration pour le capitaine Lu. B a entendu sa réplique et s'est étranglé sur l'eau, puis a exhorté tout le monde à prendre des choses plus sérieuses à l'entrée dans ses rangs. Ajoutant qu'elle avait déjà transmis des informations à son sujet à la gestion supérieure et devrait bientôt être approuvée. Pendant ce temps, le reste Nina a décidé de tenir une visite de leur camp. Le Zui perplexe a simplement regardé ce qui se passait et ne pouvait pas comprendre ce que Jeanne a conçu. En ce moment, le chef de la 114e équipe est venu un message du leadership. Lou a lu la notification et a demandé à Zhao de regarder le résultat choquant. Le rapport indique que ne peut être pris qu'en tant qu'employé temporaire à ce poste. Chan ne pouvait pas comprendre pourquoi ils ont pris une décision similaire et ce avec quoi il était lié. Le capitaine a également commencé à y réfléchir. Nan posa sa main sur son épaule et a dit qu'apparemment, le jeune homme avait un chemin spécial. Ajoutez qu'ils doivent réfléchir à la façon de terminer la question. À cette époque, Nina a pris le protagoniste dans toutes les pièces de leur base et a montré où se trouve le salon. Elle l'a ensuite emmené à la cuisine et a invité le jeune maître à boire quelque chose. L'adolescente a répondu qu'elle pouvait choisir un verre à son goût, car cela n'a pas d'importance pour lui. Jeanne a pris de l'eau de soude et a remarqué qu'il pouvait prendre absolument tout dans le réfrigérateur. Et dans les cas, il peut demander à sa mère Zhao de lui cuisiner quelque chose de savoureux. Ayant ajouté qu'elle contrôle constamment tout le monde et surtout Nansan, elle a donc été surnommée, mais elle a clairement réussi à cuisiner. Après cela, Jeanne a appelé le gars à être prêt, car les nouveaux arrivants subissent toujours une préparation intensive. Parce que leur organisation est un groupe de cohésion de personnes et qu'il est nécessaire de former beaucoup pour devenir son membre. Et puis dans un vrai combat, il saura comment se comporter et pourra penser stratégiquement. Mais la préparation de semi-barrage commencera après un demi-mois, de sorte que pendant ce temps, tout le monde s'y habitue. Huey a commencé à comprendre qu'ici, tout le monde travaille dur pour le bien commun. Puisqu'il y avait de nombreux cas où l'étudiant a déclaré qu'il était prêt pour tout, mais sur le champ de bataille s'est simplement échappé.
A immédiatement dit qu'il ne faisait pas partie de ceux qui avaient peur des monstres, d'autant plus, déjà traité avec eux. La jeune fille a également déclaré qu'il ne fournissait pas de logement et qu'il devrait suivre une formation avec le commandant de l'escouade. Un adolescent surpris a demandé ce qu'il serait enseigné exactement là-bas. À ce moment, Lou et Zhao sont entrés dans leur chambre et ont dit qu'elle ressentait personnellement le sol. Et pour le moment, ses capacités de tir et de combat à main ne sont clairement pas à la hauteur de la norme. Nanshan a noté qu'il ne devrait pas avoir peur de cela, car en fait, tout n'est pas si effrayant. Mais il est essentiel qu'il soit prématuré de ne pas jouer dans la boîte et de ne pas reconstituer les rangs du cimetière. Un instant plus tard, Wei les a rejoints et a remarqué qu'ils devraient vraiment travailler dur, afin de ne pas devenir des proies faciles pour les monstres, et surtout des démons à haut niveau. Ajoutant que les zones spirituelles se manifestent généralement dans plusieurs types de personnes. Le premier type est les soldats déployés près des esprits brumeux, et en raison de la proximité constante, ils activent facilement les zones spirituelles. Le deuxième type est les gens qui sont constamment confrontés à la mort, ils comprennent des médecins, des infirmières ou des funérailles. Le troisième type est l'héritage de la famille, et s'il est né à des zones spirituelles, alors probablement leurs descendants apparaîtront. Ainsi, ils ont une base pour le développement de la zone spirituelle, à l'exception du deuxième type. Cela est particulièrement vrai pour le troisième type, car ils forment leurs enfants dès le plus petit. Cependant, avec le niveau extrêmement bas du Wei, il est probablement facilement battu. En ce moment, le personnage principal a rappelé les années scolaires, où il se moquait constamment. À cet égard, naturellement, voulait devenir plus fort et en temps opportun à repousser dans les cas. Soudain, le jeune maître a demandé à quel type il appartient. Tout le monde pensait, réalisant qu'en fait il a la chance de devenir un puissant guerrier. Mais cela nécessite beaucoup d'efforts et de temps. Soudain Wei a appelé Nanya. Zhao, à son tour, a fait irruption dans un sourire malveillant et s'est approché de l'adolescent. Lui perplexe lui a demandé de quoi elle parlait et ce qu'il doit faire. Le capitaine lui s'est accéléré de répondre qu'il n'avait rien besoin de faire et a simplement exhorté à ne pas faire attention. À ce moment, B est allée vers lui et a dit qu'elle était consciente de son royaume divin, où il a été découvert. Ajoutant qu'il appartient au quatrième type de personne, car ses représentants ont accès à la divinité pour des raisons inconnues. Et en fait, son royaume divin appartient également à ce type, le gars a été surpris. Soudain, la fille a tiré la manche pour démontrer clairement de quoi elle parlait. Brûlant son épaule, elle a montré une tache rouge dessus, le jeune homme s'est approché pour l'examiner. Puis B a dit, elle a reçu sa divinité de la morsure du poisson, il a demandé de quel type de poisson il s'agissait. Wei a répondu que c'était un poisson-chat, pendant un moment un grave silence est venu dans la pièce. Wei ne pouvait pas comprendre comment il est généralement possible que quelque chose de similaire se produise par la morsure du poisson. À ce moment, Nina a ri fort, ce qui a amené le jeune homme. Jeanne ne pouvait littéralement pas se calmer et, pour une raison incompréhensible, a continué à rire dans sa voix. Enfin, il a demandé à Jeanne qu'elle trouvait une chose si drôle dans ce domaine. Nanshan, à son tour, a noté qu'elle essayait toujours de se retenir, ajoutant qu'ils n'ont pas de logement pour les étudiants, mais il lui sera plus facile de rentrer à la maison. Dans le cadre de laquelle Wei a demandé où dans ce cas il était dans ce cas, Zhao sourit. À ce moment, Wei est allé au personnage principal et a mis sa main sur son épaule. Puis elle a dit qu'il pouvait toujours vivre avec elle, car il y a une autre pièce. Le jeune maître l'a remercié pour l'aide fournie, la fille a déclaré que pour elle, c'était des bagatelles. Après quoi Wei est allé inspecter sa nouvelle maison, tous tenaient son regard. Dès que le gars est sorti de la pièce, Lou a frappé Chan et a dit qu'ils avaient presque parlé. Nan, à son tour, a demandé si elle allait lui dire la vérité sur ses parents. Le chef de 114e équipe a soupiré fortement, mais n'a pas répondu à la question. Bientôt, B a néanmoins déclaré qu'elle devait attendre qu'elle atteigne un niveau approprié. Wei et Nina à l'époque a amené eux dans sa nouvelle maison, qui semblait assez riche. La fille est allée au lecteur du visage, le système a instantanément déterminé l'hôtesse. En conséquence, l'immense porte s'est immédiatement ouverte. B a gentiment invité le jeune homme chez elle. Wei a été choqué par la taille de ce manoir, il ne pouvait même pas penser qu'elle avait un logement aussi chic, où il y avait des jardins avant charmants et une villa non moins belle et spacieuse. Jeanne a souri et a déclaré qu'il devrait s'habituer au fait que Wei est très riche. B elle-même s'est excusée auprès d'eux pour le gâchis dans la cour, que personne n'avait nettoyé depuis longtemps. Mais Wei était intéressé par complètement différent, et il a demandé si ses parents s'opposeraient. La fille a fait quelques pas en avant et a tourné brusquement, disant qu'ils étaient partis depuis longtemps. L'adolescente se silencie immédiatement, faisant attention à son regard extrêmement triste. Mais Wei a décidé de dire que quand ils l'ont laissé seul en bateau, la mère et le père sont allés chercher des trésors au fond de la mer. Dans le résultat final, ils ont disparu sans trace, et un énorme requin l'a presque mangé. Mais heureusement, elle a gagné en temps opportun des forces miraculeuses, ce qui l'a aidé à survivre. Le protagoniste d'une voix triste lui a demandé pardon, disant qu'il était incroyablement désolé. Cependant, la fille a souri et a dit que tout était déjà en ordre, surtout depuis longtemps. Bientôt, ils sont entrés dans le domaine chic de Bai, eux étaient en prévision.
Ouvrant les portes principales, Wei a dit que maintenant sa vie était belle et qu'elle était satisfaite de tout. Pendant ce temps, la soirée est venue et Lu a contacté un leadership plus élevé. Le chef du département opérationnel, Yu, a rapporté qu'elle avait lu le capitaine de la 114e équipe. B a déclaré en toute confiance que l'œil rouge de l'esprit brumeux n'adapterait pas profondément dans Jinhua. Zhao était d'accord avec elle et a dit que cela était dû à l'instabilité de la ville, mais Huey s'occuperait de tout. À ce moment-là, Nanshan est entrée dans le bureau du chef et a remarqué que cette fois, elle n'a donné aucun avertissement. Yu a souri et a déclaré qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, le gars sourit. La fille a également répondu à un joli sourire et a poursuivi son discours sur Jinhua, qui a récemment été extrêmement instable et s'est progressivement transformé en ruine. Cheng a dit que si vous détruisez la source des problèmes, la ville se stabilise. Mais Zhao a redirigé de façon inattendue sa déclaration nette vers le capitaine Lu. La chef de l'équipe elle-même a déclaré qu'elle n'avait rien remarqué d'inhabituel récemment. Et lorsqu'elle a exterminé une énorme quantité de monstres, le brouillard n'a fait qu'augmenter en taille. Ce qui était un phénomène compréhensible pour eux, mais il y avait encore un problème. Et elle, bien sûr, doit être résolue dès que possible jusqu'à ce que la ville se transforme en ruine. Le président a demandé quelles seraient les propositions à ce sujet. B ne pouvait pas donner de réponse exacte, mais elle savait une chose à coup sûr, le brouillard avait peur. Nan, à son tour, a suggéré que seule la divinité peut vraiment forcer le brouillard à se retirer. À cet égard, le chef de l'équipe a demandé à Yu de savoir si les divinités pouvaient réapparaître. Zhao a répondu avec confiance que cela ne se produirait certainement pas, du moins dans un avenir proche. Ajoutant que le cas est probablement dans le brouillard du plus haut niveau, après quoi elle a décidé de démontrer quelque chose de spécial. Le président a apporté plusieurs fragments avec des démons à l'écran et a déclaré qu'un nouveau type de créature avait été récemment découvert. C'était un monstre plutôt dégoûtant, Lu a suggéré que c'était un Nuya. Mais Yu s'est empressé de dire qu'apparemment, c'est la Mia, tout le monde a été surpris. Après tout, il ne s'attendait en aucune façon à une telle tournure des événements, qui a été fondamentalement changée. Zhao a également remarqué qu'il s'agissait d'un monstre de la mythologie grecque antique, qui est considéré comme un demi-homme, la moitié de la moitié et il mange exclusivement par les enfants. Nanshan a tiré une conclusion complètement logique que de telles créatures peuvent également apparaître dans leur ville. Yu soupira fortement et répondit que, malheureusement, cela arriverait vraiment. Le chef de la 114e équipe a demandé s'il y avait de nombreux démons de ce type. Zhao a dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul Lamami, mais c'est déjà un problème.